il y a un immeuble qui vient de s'écrouler à la Riviera Palmeraie, précisément Riviera Palmeraie Ferronnerie dans la commune de Cocody. Malheureusement, c'est devenu une habitude en Côte d'Ivoire de voir les immeubles s'effondrer. Et les immeubles tombent chaque fois. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est un immeuble R+4 qui s'est affaissé ce matin, aujourd'hui 4 juin 2024. Et il y avait une pharmacie en bas, il dit R+2, et donc au rez-de-chaussée, en bas, il y avait une pharmacie qu'on appelait la pharmacie du futur. Malheureusement, il y avait des personnes qui étaient à l'intérieur de la pharmacie. Les employés et puis des clients étaient dedans. Et malheureusement, ça s'est effondré. Et actuellement, les sapeurs-pompiers ainsi que les forces de l'ordre sont en train d'aider à ce que ces personnes-là soient secourues. C'est une fois encore l'occasion de rappeler à nous-mêmes les citoyens ainsi qu'à l'autorité que le danger est toujours là. Le danger est toujours là parce qu'il se signale toujours. Nos vies sont gravement mises en danger et ça, tout le monde connaît les raisons. Les différents éléments que nous utilisons pour construire nos maisons, est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Est-ce que ce que nous utilisons en tant que des techniciens ou des experts font le travail en se disant que la vie humaine est la première chose qu'il faut privilégier et faire un travail pour que les vies humaines soient protégées. Et chaque fois, des événements arrivent pour nous rappeler qu'en tant que société, en tant que des personnes qui vivent en communauté, on doit se lever comme un seul homme pour dire mais qu'est-ce qui fait que les immeubles tombent? Poser la question aux différents acteurs pour que de façon très sérieuse, on puisse mettre fin à ce drame. Parce que trop, c'en est de trop. Mais personne n'a la conscience morale de se questionner. Et chaque fois, ce sont des vies humaines qui sont prises au piège. Et chacun se dit, tant que ce n'est pas moi, Dieu merci, ça peut attendre. Mais c'est très malheureux. Parce que c'est notre société elle-même qui est en train d'être détruite à cause de l'irresponsabilité de chacun d'entre nous. Aucun Ivoirien ne se sent concerné par un problème tant que lui-même ce problème-là ne le touche pas. Alors que dans cette vie, tout est lié. Mon destin est forcément lié à celui de quelqu'un que je sous-estime ou que je néglige. Mais est-ce qu'une société peut survivre et vivre même dans ces conditions? Chers Ivoiriens, il est plus que temps que nous trouvions en nous-mêmes la possibilité, la force de nous poser les vraies questions. Parce qu'à refaire les mêmes choses, en s'attendant à ce que le bon Dieu lui-même puisse venir faire ce qui doit être à notre place, c'est faire preuve de sottise. Et chers Ivoiriens, ces immeubles-là ne tombent pas parce que Dieu n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ces immeubles-là ne tombent pas parce que c'est le sort qui s'est acharné sur nous. Ce sont des erreurs humaines. C'est l'addition de plusieurs erreurs que nous commettons. Le matériel de construction lui-même n'est pas de bonne qualité. Le ciment n'est pas de bonne qualité. Le fer n'est pas de bonne qualité. Le maçon n'a pas une bonne intention. Ils veulent faire des rabais pour essayer de maximiser leurs gains. Et celui-même qui est l'architecte veut aussi, comme on le dit, vite gagner. Et donc on fait tout au rabais en négligeant ce qui est le plus essentiel, c'est la vie humaine. Une société qui néglige la vie humaine, quel sera le destin de cette société? C'est ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Entre-temps, si nous ne craignons pas pour nos vies, si nous ne sécurisons pas nos vies, qu'est-ce qu'on aura de plus précieux à sécuriser? Et donc, on ne cessera jamais de le dire, chers Ivoiriens, il y a tellement de drames dans nos sociétés qu'on aurait pu éviter
Si ensemble, nous pensions comme une seule personne pour dire qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir dans notre société. Il y a des gens qui roulent avec du gaz. Il y a des gens qui font du vol. C'est le désordre social. Des maisons qui s'écroulent comme des châteaux de cartes. Les accidents qui se font comme si c'était les choses les plus normales. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop pour une société? C'est vrai, on ne peut pas éviter l'inévitable. Mais en vérité, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter si on essayait de privilégier la vie humaine en mettant certaines barrières morales, en mettant des limites à ce qu'il ne faut pas. Et même encore, à travers le CICG, le gouvernement a encore averti la population que ce mois de juin-là, la quantité de pluie risque d'être très énorme. Dieu merci, des mesures ont déjà été prises. Et des dispositions ont été prises. Et combien de fois cela a été difficile à faire passer au sein de notre propre population? Comment on doit obliger quelqu'un contre sa volonté à sauver sa vie? Le gouvernement a fait ce qu'il pouvait. En rasant les quartiers précaires où les gens lançaient un défi à la mort chaque jour. Des gens qui sont installés au bas des collines et qui espèrent que Dieu va leur permettre de vivre. Bien avant cela, il y a des familles qui ont été englouties dans des glissements de terrain quand il a plu. Ça n'a pas interpellé les Ivoiriens. Il y a des gens qui ont été emportés par des eaux de pluie. Ça n'a pas interpellé les Ivoiriens. Il y a eu des morts en un point finir. Ça n'a pas interpellé les Ivoiriens. Les immeubles se croulent. Ça n'interpelle pas les Ivoiriens. Les détourneurs de la République continuent de voler. Ça n'interpelle pas les Ivoiriens. Les accidents continuent de nous tuer chaque jour sur les routes. Ça n'interpelle pas les Ivoiriens. Finalement, qu'est-ce qu'il faut réellement pour que nous sachions nous arrêter? Chers Ivoiriens, une société qui ne se met pas de barrières, c'est une société qui devient permissive. C'est une société qui ouvre les portes à ce que tout puisse lui arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, même ce que les étrangers ne peuvent pas accepter dans leur pays, notre laxisme, notre incapacité et notre insouciance, c'est ce qui fait aujourd'hui que tout le monde profite. Et ces personnes se disent, mais puisqu'ils acceptent tout, pourquoi ne pas essayer tout sur ces Ivoiriens-là? Parce qu'à la limite, le fait même que leur nom puisse dire Ivoirien, et si cela signifiait même qu'ils ne voient absolument rien, et qu'ils ne veulent absolument rien voir. Parce que rien n'est gratuit. Rien n'est absolument gratuit. L'étranger ne devient pas puissant à partir de rien. Je me souviens comme ça que dans le Kurukanfuka, il y avait deux principes fondamentaux qui étaient évoqués. Quelle que soit la puissance du cadet, ça veut dire petit frère ou petite soeur, ou de la cadette, il n'avait jamais droit d'autorité sur ses aînés. La première constitution du Mandé, quel que soit le pouvoir, la capacité d'un cadet, il n'avait jamais le droit d'autorité sur ses aînés. Et quelle que soit l'influence, la capacité d'un étranger, on ne lui permettait jamais de diriger. On ne lui donnait jamais une force pour qu'il s'affirme. Ça, ce sont nos ancêtres d'une certaine culture qui avaient réfléchi, qui avaient compris ça. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas de barrière. Des jeunes gens qui égorgent des petites filles. On a vu tout récemment un jeune homme qui a égorgé une petite fille. C'est à croire que la vie humaine n'a plus d'importance en Côte d'Ivoire. Et chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas sérieux. Chers Ivoiriens, quand on parle, on parle. Mais sachez que ces voix que vous attendez là,
Peut-être que ça peut être le dernier avertissement que Dieu vous donne. Sachez que rien n'est gratuit. Peut-être que ces voix que vous entendez seront les derniers avertissements que Dieu vous donne avant le drame collectif. Chacun se dit, si ce n'est pas moi, c'est pas grave. Si c'est l'autre, mais l'autre, là, la vie qui est détruite en lui, là, en cette personne-là, quand tu fais la projection, c'est toi-même ta propre vie qui est détruite. Parce que nul n'a le don de prévoir l'avenir. Peut-être que cette vie, si elle avait été sauvée, entretenue, aurait pu apporter quelque chose qui aurait aidé nous tous. Et c'est ça la grande différence entre l'Occident et notre chère Afrique. Nous ne valorisons pas la vie humaine. Nous ne respectons pas la vie humaine. Nous n'accordons pas l'importance qu'il faut à chaque citoyen. Et chers Ivoiriens, ce n'est pas au gouvernement de tout faire. Ce n'est pas au gouvernement de sauver nos vies. Ce n'est pas au gouvernement de nous dire ce que nous devrions faire qui soit utile pour nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de donner des barrières et des limites pour dire dans notre société, voilà ce qu'on ne fera pas.